Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui arrivent sur ma chaîne, Fille des Étoiles, et merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment, qui suivent ma chaîne, qui suivent les tirages, les guidances. Merci à tous ceux qui me font confiance dans les guidances privées. Merci à tous vos commentaires, votre implication, vos likes, votre fidélité. Et surtout, merci à vos belles âmes, parce que je vois que vous êtes des belles personnes, déjà bien avancées sur le chemin et tout. Et c'est très beau à voir et d'être le témoin, en fait, du chemin des autres aussi. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tirage sur qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que vous pouvez faire dans la situation actuelle qui vous préoccupe. Et qu'est-ce que l'univers peut vous apporter dans cette situation, en fait, parce que ça vient renvoyer un petit peu à la notion d'impuissance et finalement, en fait, si on est vraiment sur notre côté yang, masculin, on est plutôt dans l'action, donc on va faire beaucoup de choses et on va pas laisser faire l'univers, donc on va manquer un peu de lâcher prise et de réceptivité, d'ouverture à ce qui peut venir naturellement. Et si on est trop sur notre yin, on peut être dans la passivité et se dire bon bah je laisse faire tout à l'univers, et puis finalement on ne prend pas notre part de responsabilité et finalement on reste dans la passivité. Alors justement, on va voir, j'ai fait 3 groupes, comme ça on va voir un petit peu ce qui ressort. Du coup, groupe numéro 1, ce sera cette carte. Groupe numéro 2, celle-ci. Groupe numéro 3, celle-là. Ces 3 cartes solaires, de toute façon, qui rayonnent, qui sont pleines de soleil, d'abondance, d'éclat. Ouais, il y a vraiment le soleil, la couleur jaune pétante. Donc déjà, on a affaire à un univers très beau, très solaire, où le yin et le yang sont en équilibre, justement. Bon. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors. Hop. Choix numéro 1. Donc, vous, déjà, vous êtes dans le rayonnement, le solaire. On voit que vous avez un... Déjà, peut-être vous êtes dans la réussite sociale, hein, dans la communication entre l'au-delà et vous-même et le côté terrien. Je me connecte avec l'énergie de la terre, j'avais pris aussi. Donc vous êtes un petit peu un pont entre la terre bien solide, incarnée, et l'univers et le monde invisible. Donc vous êtes complètement un pont entre les deux énergies, justement. J'ai l'impression que même vous êtes déjà très en action au niveau de la communication entre le visible et l'invisible, et vous êtes ouais, ce pont, je dirais, hein. Donc c'est un tirage vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire dans la situation? Et puis, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, mais qui peut vous être apporté par le monde invisible? En fait, en gros, là où on agit et là où on lâche prise, quoi, hein, finalement. On va peut-être le résumer ainsi. D'ailleurs, je crois que je vais prendre une seule carte pour dire, bah, là où je peux agir et là où je dois laisser faire. Tiens, bonne idée. Alors, on va prendre des nouvelles cartes, là. Là où je peux agir dans ma vie et là où je dois laisser faire. Alors, là où je dois agir. Ah mais vous êtes déjà tellement dans l'abondance, la posture du leader, regardez, c'est le chef. Chef qui ressort. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Vous êtes peut-être même du signe solaire du lion. Et bah vous êtes brillant, hein, brillant, brillante, vous êtes un leader et voilà. Donc vous, pas trop de problèmes pour prendre les choses en main, incarner le rôle du leader et du chef, montrer le chemin aux autres. Ouais, vous êtes un peu le guide, quoi. Vous suivez votre bonne étoile, vous avez totalement foi
dans les forces invisibles. Donc vous, ce que vous pouvez faire dans la situation, c'est être un leader, être un meneur, être un chef. Et prendre les choses en main. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est la carte de l'équilibre. C'est un petit peu l'univers qui veut vous apporter l'équilibre dans votre vie et la détente, le lâcher prise. Laissez-vous aller un peu plus. Posez des limites dans votre travail. Ah, mais d'accord, c'est que ça se trouve, c'est peut-être que vous êtes un chef très investi dans votre travail, vous prenez les choses en main, vous y allez, etc. Mais du coup, il y a peut-être un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et il y a un déséquilibre en fait. Donc, l'univers est prêt à vous aider, à vous donner des clés pour lâcher prise, en faire un peu moins et prendre le temps de vous détendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Alors vous êtes vraiment un leader sur le cheval. Allez hop, on y va, on fonce, on y va, on a peur de rien. Vous savez prendre des risques en fait aussi. Hein. Puis vous avez plein d'idées. Là, on est dans le cavalier d'épée. Donc plein d'idées. Vous pouvez défendre les autres, défendre une cause. Vous êtes ambitieux. Bon, ça y va quoi. Hein. Mais voilà, ce qui serait pas mal aussi, c'est de passer un peu de temps dans votre couple, hein, ou pour votre vie privée, vos amours. Parce qu'au fond, c'est comme si, à force d'être vraiment dans le mental et le côté je fonce, je dirais que la part tranquille de s'asseoir sur des bases solides, sur des acquis, faire parler votre cœur, être dans l'empathie et tout ça, ça peut un peu pêcher un peu. C'est-à-dire que si on n'est que dans l'action et à fond et dans le mental, bon ben voilà, il y a ces autres parts, c'est un peu plus compliqué. Mais le monde invisible, la vie, l'univers est prêt à vous aider, en fait. Alors peut-être même à quitter un rôle de chef, parce que vous êtes trop investi, vous n'en pouvez plus. Parce qu'il y a la roue de fortune qui tourne, et là on voit vraiment que l'univers a envie pour vous de faire tourner la roue du karma, a envie de vous faire passer un nouveau cycle. Vous êtes en position de force actuellement, vous avez de l'énergie, vous êtes dans la maîtrise de la situation, bien que on a quand même cette d'épée. Donc il y a peut-être un petit peu des mensonges, des trahisons, des déceptions, ou des gens autour de vous qui sont pas toujours très honnêtes, sans que vous le sachiez. La roue veut tourner, l'univers veut vous offrir une roue qui tourne et veut vous offrir quelque chose de nouveau. On va vous proposer peut-être deux voies différentes, une nouvelle voie finalement, hein. Des nouveaux horizons. On voit que vous allez peut-être être amené à prendre une décision, à faire un choix. C'est comme si on vous montre l'immensité des possibilités pour vous. Il y a quelque chose d'autre qui peut s'équilibrer, puis justement, vous attirez peut-être à vous la jalousie du fait que vous êtes assez leader, chef, charismatique et compagnie. Du coup, l'univers veut vous donner un coup de pouce pour remettre en équilibre votre vie et en vous proposant une autre alternative, une autre possibilité, un autre chemin, une autre voie, une voie de transformation, un changement de cycle aussi, tout simplement. Vous avez peut-être aussi fait votre temps dans un cycle. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, quelle est la blessure dont je peux me libérer seule et la blessure que l'univers peut m'enlever? Quelle est la blessure? Ah zut, je l'ai appuyé. Bon ben voilà. Alors vous êtes capable de vous libérer du poids de votre éducation, de tout ce qui pèse au niveau de votre éducation, tout ce qu'on vous a transmis et que vous ne voulez pas, parce qu'il y a des choses qu'on vous a transmises qui sont positives, mais tout ce que vous ne voulez plus, vous êtes tout à fait capable de vous en libérer seul, sans aide extérieure. Et l'univers, le divin, les guides peuvent vous aider par rapport à vos ennemis. Il y a quand même des jaloux, des ennemis dans votre entourage. Et l'univers veut bien vous aider en faisant tourner la roue du karma par rapport à tous ces ennemis, ces personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes vis-à-vis de vous par jalousie finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, qu'est-ce que, dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous?
Ouais, il y a vraiment la jalousie qui ressort. C'est vraiment fort, ouais. Il y a des langues de vipère un peu autour de vous, hein. Il y a de la convoitise. Ben vous pouvez mettre de l'amour dans tout ça. Puis je pense que vous êtes un séducteur, une séductrice. Vous plaisez beaucoup physiquement. C'est ça aussi, hein. Et vous pourriez du coup vous libérer, vous seul, de cette question de plaire, de vouloir plaire aussi peut-être. Et d'attirer aussi de la convoitise. Ça, vous pouvez vous en libérer en vous affirmant. Ouais, vous êtes vraiment un leader, vous. Hein. En vous affirmant, en posant des limites à ceux qui vous cherchent des noises, tout simplement. Ça, vous en êtes tout à fait capable. Vous pouvez vraiment vous défendre seul. Vous êtes quelqu'un de très fort. Et maintenant, qu'est-ce que l'univers peut faire pour vous par rapport à cette situation? Merci. Ben, l'univers va vous protéger en fait. Hein. Si vous êtes en situation de risque, si vous êtes face à un ennemi qui... Je sais pas pourquoi, c'est vraiment dans le combat. Si vous êtes face à un ennemi qui est plus fort que vous, l'univers va intervenir, on vous dit. Hein. Et il va vous amener une solution ingénieuse à laquelle vous vous attendez pas, mais il va vous... L'univers peut vous aider à vous soumettre une idée qui va être une idée de génie un peu, qui va vous sortir d'une impasse, par exemple. On va vous offrir des clés au moment où vous êtes dans l'impasse. L'univers veut prendre soin de vous, veut vous aider, et parce que dans d'autres vies aussi, vous avez beaucoup aidé les plus faibles. Donc l'univers a envie de vous donner un coup de pouce, et puis on vous promet une réussite sociale, vous, impressionnante. Hein. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, de biens matériels. Vous pouvez vous appuyer beaucoup sur la notion de terre, enfin de matériel, ouais, de matérialité. Il y a la réussite pour vous. Hein. Bah, c'est vrai que vous êtes un peu un leader, donc vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Voilà, groupe numéro 1. Alors, on va demander un dernier message de conclusion pour vous. J'essaie de ranger vite. Message de conclusion pour le groupe numéro 1. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Alors, peut-être que vous pourriez vous centrer sur la guérison de la terre. Guérir aussi votre corps, guérir votre monde, votre petit monde à vous, en y semant de l'humilité. Parce qu'il y avait beaucoup la notion de leader et d'ego un peu. Donc peut-être on vous invite à mettre de l'humilité dans vos actions, comme dans vos vies antérieures, vous qui avez aidé beaucoup les autres, en fait, peut-être, ah voilà, ça y est, ça me vient, pensez à vos ennemis, et dites-vous que vos ennemis sont faibles, en fait. Tous ceux qui vous convoitisent, tous ceux qui vous cherchent des noises, tous ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, en fait, essayez d'avoir de l'empathie pour eux et de comprendre que ce sont des personnes qui sont faibles et vulnérables comme ceux que vous avez aidés dans d'autres vies avec votre empathie et votre... voilà. Même, je pourrais presque vous dire, envoyez-leur de l'amour à ces personnes-là qui cherchent à vous nuire. Mettez en pratique vos idées spirituelles et par des petits actes quotidiens, en fait, dans l'aide aux autres. Ne jugez pas ces personnes qui vous cherchent du mal, en fait. Libérez-vous du jugement que vous portez sur les autres. Vous jugez peut-être un peu durement les autres ou vous-même. Et en fait, on vous dit qu'en aimant davantage tout ce qui est sur la terre, donc même les pauvres personnes, les personnes qui sont moins nantis que vous à tous les niveaux, en les aimant vraiment de tout votre cœur, vous allez vraiment accéder à quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, vous avez cette capacité, parce que si vous êtes très solaire, vous avez beaucoup d'amour en vous, beaucoup de générosité. Et ben on vous dit peut-être d'aimer vos ennemis, quoi, carrément, quoi. Et peut-être qu'en ce moment, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. C'est une voie, on vous a dit que l'univers allait vous envoyer des possibilités nouvelles, hein. Faire tourner la roue de votre karma. Et ces possibilités nouvelles, même si elles vous amènent à du succès matériel, pour autant, on vous dit de vous libérer de tous les dogmes, les allégeances,
les principes auxquels vous avez toujours répondu. Sortez en fait, voilà, l'univers veut vous amener à quelque chose d'original, de différent. Sortez des sentiers battus. L'univers veut vraiment que vous retrouviez l'harmonie dans votre vie, l'équilibre entre vos différentes, si vous êtes en couple ou en famille et avec votre vie professionnelle, d'équilibrer vos relations, d'équilibrer, de trouver l'harmonie pour une meilleure santé, un meilleur équilibre. Et on vous protège, hein. On vous dit que vous êtes protégé par le divin, de tous les obstacles, de toutes les personnes qui cherchent à vous nuire. Vous êtes protégé, vous ne craignez rien en fait, hein. Et on vous promet de bonnes nouvelles. On vous promet une issue heureuse à votre situation, des bonnes nouvelles, un message qui va vous réjouir et qui va vous sentir... En fait, vous allez vous dire, en fait, oui, je suis libre. Je pensais que je n'étais pas libre, mais si, je suis libre. Alors, conclusion du groupe numéro 1. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Il y a des petits nuages et une petite ombre au tableau, mais on vous dit que c'est rien, c'est passager, comme les nuages qui passent. Essayez d'imaginer que le conflit que vous vivez en ce moment est uniquement passager, ça va vraiment passer, et que c'est ça qui vous empêche de voir à quel point votre avenir est beau, et à quel point vous êtes quelqu'un de très puissant. Ça, c'est depuis le début, hein. Vous êtes un leader, vous êtes puissant, vous êtes confiant dans la vie, vous avez confiance aussi dans le monde invisible, vous appuyez sur le monde invisible et vous appuyez sur les forces aussi très matérielles. On voit que vous allez accéder à une compréhension nouvelle en fait de la situation. Vous allez voir les choses sous un autre angle et d'un coup, de voir vos ennemis comme des amis, enfin comme des... Non, vos ennemis comme des personnes faibles et vulnérables, qui vous envient parce qu'en fait ce sont des personnes qui n'ont pas votre force, votre charisme, votre foi. Du coup, de voir les choses comme ça va vous permettre de passer un cap. Espace sacré, nous tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, oublie tes inquiétudes et rentre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On voit bien que vous, il y a l'amour et la guérison qui sont liés. Vous pouvez guérir la situation par votre force d'amour. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, à offrir, et vous êtes généreux. Et c'est cet amour qui peut tout transmuter. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je sais que je suis guidée vers ma pleine réalisation. Et ça, c'est vrai que vous accédez à un succès énorme au niveau professionnel, j'ai l'impression. Vraiment, ça peut être aussi un autre niveau, mais là, je le voyais plus professionnel, mais vous êtes au sommet, quoi. Hein. Il y a la lumière pour vous. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. J'en étais sûre, les sommets. Vous, c'est le sommet. Vous êtes au sommet de la pyramide, là. Alors, vous pouvez, aller avoir un peu d'empathie pour ceux qui sont tout en bas, qui rament, qui n'ont pas du tout votre détermination, votre force, votre courage. Et c'est pour ça qu'ils vous envient, qu'ils vous cherchent un petit peu des noises, mais en voyant les choses autrement, ça peut vraiment vous libérer. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, à bientôt pour un autre message. Allez, groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la gardienne de l'abondance, le chiffre 12. Et j'accepte les transformations, on nous dit. D'accord. Donc, il y a une question de transformation, transmutation pour trouver l'abondance pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est entre vos mains? D'ailleurs, on voit que vous avez quelque chose entre vos mains, vous. Un trésor entre vos mains, vous. Vous êtes capable, du coup, de faire beaucoup dans la situation actuelle qui vous préoccupe. Et qu'est-ce que l'univers peut faire pour vous? Attendez. Qu'est-ce que l'univers peut faire pour vous? Alors, on reprend celle-là. Allez, on va parler un peu de... Bon, celle-là aussi. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour vous-même? Alors, on est dans le 3 de bâton, donc déjà, on voit que vous pouvez tout à fait voir
à l'horizon une nouvelle possibilité, rencontrer quelque chose, quelqu'un, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se profile. Ah oui, l'amour pour vous. Hein. Alors vous, on est plus dans un tirage amoureux, hein, je pense. Vous voyez se profiler à l'horizon l'amour, mais vraiment l'amour énorme. Avec cette as de coupe, c'est un nouvel amour. Hein. C'est quelque chose qui arrive, une émotion forte, de l'abondance, ça coule de source. Et c'est entre vos mains. Là, vous l'avez entre vos mains, cette possibilité. Vous pouvez tout à fait aller... Ah oui, justement, vous êtes en train peut-être même de quitter une situation pour aller vers une autre situation. Vous êtes en transition, vous allez vers du renouveau. C'est pour ça que c'est pas encore que vous le regardez, mais c'est entre vos mains, on nous dit. Hein. Vous avez du pouvoir sur cette histoire-là. Hein, vous êtes dans l'action. Hein. On voit que vous n'êtes pas du tout passif. Et vous y allez, quoi. Vous allez d'un endroit à un autre, vous quittez vous quittez quelqu'un ou quelque chose, peu importe. Et vous avancez dans votre vie. Vous avez eu le courage de quitter ce qui n'allait pas et puis vous voyez enfin arriver quelque chose de bien pour vous. Qu'est-ce que l'univers peut vous apporter dans cette situation? Ben, il peut vous apporter déjà du réconfort, de la confiance, de la douceur, de la guérison par rapport à toutes vos questions. Il vous met de l'eau dans votre vin si vous réfléchissez trop. Et le divin, enfin l'univers, on va dire, l'univers va vous apporter justement oh là là, une belle rencontre, hein, une belle rencontre amoureuse. Hein. Cette rencontre, en fait, elle vous est apportée, mais elle est vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Mais elle vous est quand même apportée par l'univers. Voilà, on vous fait rencontrer une personne, vraiment une belle personne, la personne qui vous convient vraiment parfaitement maintenant. Alors, en plus, c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. C'est comme un prince charmant ou une femme charmante qui a envie de venir vers vous, qui écoute son cœur, qui suit son élan, qui n'a pas peur de l'amour, qui n'a pas peur des sentiments. Là, on est vraiment dans les émotions, les sentiments, la communication. Pareil, l'univers peut vous apporter une communication avec cette personne. Au cas où il n'y ait pas de communication encore entre vous, ou peu. En tout cas, l'univers peut faire ça pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Qu'est-ce qui vous appartient de faire dans cette situation? Ce qui vous appartient justement, c'est parvenir à mettre de l'eau dans votre vin, à trouver la voie la plus fluide, la plus facile. Lâchez prise parce que on vous dit que c'est en cours de préparation, ça va arriver. Donc vous faites, en fait, on vous dit que vous faites déjà ce qu'il faut. Ce qu'il fallait, c'était de vous débarrasser de certaines personnes, certaines situations, même un lieu de vie. Et ça, vous l'avez fait. Donc, ce qui vous appartient, vous l'avez fait. Maintenant, on vous dit, lâchez prise, laissez tomber vos attentes, ne vous attendez à rien. De toute façon, on vous dit, vous ne serez pas déçus. C'est quelque chose de beau qui vous attend. C'est une union sacrée. C'est différent de ce que vous imaginez. C'est à la hauteur de vos rêves, mais différent de ce que vous pensez. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport aux détails, à vos attentes, à vos exigences, presque. Ouais. De toute façon, l'amour est là, l'abondance est là. Tout est prévu pour vous, j'ai envie de dire. C'est une belle personne qui vous attend. Et l'univers va préparer même le lieu de vos retrouvailles ou de votre rencontre. Ça sera un lieu retiré du monde. Un lieu où vous allez pouvoir vous retrouver avec cet autre dans le calme, l'obscurité, comment dire, comme dans un sanctuaire, comme dans un lieu sacré presque. C'est même un peu, ça pourrait être même la consécration d'un mariage, hein, un truc comme ça. Ou alors ça peut être même dans un lieu sacré, un lieu de pèlerinage ou un lieu de culte, un lieu où les gens font des retraites spirituelles ou un lieu où les gens ont prié par exemple. Ce que l'univers va vous apporter, c'est le lieu de la rencontre ou l'endroit dans lequel cette rencontre peut être la plus belle.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui vous appartient à vous? Donc, on vous dit lâcher prise. Vous faites déjà tellement ce qu'il faut. Pas besoin d'en faire plus. Et on vous dit que pour l'instant, ce que vous faites et là où vous êtes, c'est parfait. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et ne cogitez pas trop sur le fait que cette rencontre, cette personne, soit inconnue, vous ne maîtrisiez pas les choses. Parce que vous êtes habitué à maîtriser, à être dans le matériel, dans le concret. Et en fait, on vous dit d'accepter la transformation de votre vie qui est vraiment... Votre vie est en train de changer radicalement, effectivement. Et mais on vous dit que ça va se passer dans la douceur, la tranquillité. Ils essayent en fait de vous rassurer. Ça va se faire dans l'amour, tranquillement, dans le lieu parfait. Mais c'est sûr que ça ne sera pas du tout ce que vous imaginez. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Il y a vraiment la notion de la nuit, le clair de lune, l'intimité. C'est fou, hein? Ils vont vous concocter, l'univers va vous concocter un lieu magique, en fait. C'est le lieu qui sera magique. Du coup, vous allez vous sentir, mais vibrer. Il y aura beaucoup de présence dans ce lieu dans lequel on va vous emmener pour vivre cette histoire. Quelle est la blessure du groupe numéro 2 dont ils peuvent se libérer et quelle blessure l'univers peut enlever pour eux? Quelle est la blessure? Ouais, celle-là. Alors, vous êtes capable d'enlever vos carapaces. C'est vrai que vous avez vécu dans des temples, dans des châteaux, vous, dans vos vies antérieures. Hein, et ça a été comme des carapaces. C'est-à-dire que vous vous êtes enfermé un peu dans ces tours d'ivoire. En fait, cette tour d'ivoire, c'est pas forcément financier. Mais ça peut être en fait on appelle ça la tour d'ivoire, le château. C'est un petit peu les principes dans lesquels on est enfermé. Des principes qui sont confortables et qui nous rassurent. Ça peut être aussi un lieu, une maison que vous avez quitté, que vous avez eu le courage de quitter. C'est toutes ces choses-là dont vous êtes en tout cas capable, toutes vos carapaces, vos principes, vos freins, votre petit espace de sécurité, votre zone de confort, en gros, hein, pour résumer, vous êtes capable de vous en libérer seul, sans l'aide de personne. Et par contre, votre blessure d'humiliation, dont vous avez peut-être peur de vous être trompé ou d'être humilié face à cet autre, qu'on se moque de vous, ça, l'univers veut vous guérir de ça. Il va vous enlever cette blessure d'humiliation. Donc, on va demander au guide, justement, d'enlever cette blessure maintenant pour le groupe numéro 2, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas pris l'archange protecteur du tirage. Ouf. C'est l'archange de la guérison pour vous. Respirez, prenez plusieurs respirations profondes, expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ouais, vous, il y a des trucs de vieilles habitudes, de vieilles croyances même, je dirais. Comme si vous étiez attaché à des vieux principes, des vieilles représentations de ce qu'est l'amour, de ce que doit être l'amour, de ce que doit être votre vie. Et comme là, vous êtes en pleine transformation, en plein chamboulement, en déménagement ou en transformation de votre façon de vivre, du coup, vous avez peur. Donc, l'archange Raphaël, les archanges et les anges en général, là, sont avec vous et vous aident en fait à lâcher prise, à vous libérer, à vous dire que vous ne vivrez plus d'humiliation. C'est terminé cette histoire-là. Alors, quels sont les messages de conclusion pour ce groupe numéro 2? Conclusion du tirage de ce groupe numéro 2. Tout ce que je suis, tout ce qui est, tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Le divin en fait est en vous. Ah mais j'ai pas... Attendez, j'ai fait les messages de conclusion, on va faire quand même quelques-uns. Alors... Vous êtes capable de tout hein, aussi. On vous redit que entre vos mains, vous avez vraiment le pouvoir de guérison aussi. Hein.
il est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Quasiment tout. Puisque le divin est en vous. Donc en vous, il se manifeste, il est capable de tout. On vous dit que vous êtes vraiment très connecté au monde invisible. Vous n'avez qu'à écouter votre intuition, elle vous guide. Même si en fait, vous avez l'impression d'avancer dans un territoire inconnu. Et vous avez l'impression de marcher à l'aveugle, en fait, vers cette histoire, vers ce renouveau, cette histoire d'amour. Vous sentez que ça vous appelle, vous essayez de suivre. Ben voilà, ce qui vous appelle, c'est une relation vraiment magique. Une relation amoureuse avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui résonne comme vous, qui fonctionne comme vous, qui est étonnant ou étonnante, parce que vous allez vous voir en miroir l'un dans l'autre, mais un beau miroir. C'est vrai que des fois on a des relations en miroir où bon bah c'est plutôt pour voir nos ombres. Et bien là, l'autre va réveiller le miroir de votre lumière, et c'est ça qui change tout. Ça change tout. Et c'est ce type de relation que vous allez vivre maintenant. On vous dit de rester bien dans votre pratique spirituelle, de rester aligné avec les archanges, avec votre propre guérison intérieure, votre intuition, de méditer, de rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. Et on vous rassure, on vous dit de lâcher vos peurs, que tout va bien se passer pour vous. On vous dit que vous êtes en plein travail sur vous-même, hein, parce que vous avez vraiment réussi à vous libérer d'une situation. Hein, vous avez fait un sacré travail. Hein. Et maintenant, bah, il y a une invitation de l'univers. Et puis, vous allez être invité à une sortie, une fête, pour rencontrer cette personne ou pour revoir cette personne peut-être. Il y a une invitation du côté de l'amour. C'est une invitation pour sortir de la solitude. La solitude, on vous dit, est terminée. La solitude, maintenant, elle est bonne pour vous quand vous méditez, quand vous vous mettez dans votre temple intérieur. Mais il n'y a plus de souffrance, il ne va plus y avoir de souffrance sur la solitude pour vous. Vous allez trouver en fait la tranquillité, le repos, la méditation, vous allez sortir de vos peurs en fait. Et puis il y a quand même quelque chose de prometteur. Là, on ne veut pas trop m'en dire plus. Mais c'est quelque chose d'assez magique qui vous attend. Ok. Ouais, on vous dit de vous abandonner dans les bras du divin, de lâcher prise, n'essayez pas de tout régenter, abandonnez-vous au divin qui vibre en vous, ayez confiance, vous êtes guidé dans la bonne direction, ne résistez pas au changement, ouais, on voit vraiment que vous, la transformation vous fait peur, hein. Ne résistez pas au changement qui se présente sur votre chemin, allez de l'avant, tout va bien se passer, j'ai envie de vous dire. Tout va bien se passer, gardez confiance, ça va être sympa, doux, ça va être sympa, doux, fluide, agréable, c'est que du plus, il n'y a pas d'obstacle. Faites de beaux rêves, faites de beaux rêves sur ce que vous voulez vraiment. Soyez plutôt dans le rêve, ah oui, soyez plutôt dans la magie, le rêve, l'imaginaire. Ne soyez pas dans le mental qui régente les choses, qui contrôle, qui critique. On vous conseille d'être plutôt dans l'énergie du rêve. Rêvez de cette histoire parce qu'elle est vraiment là. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous allez retrouver ou quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. L'un ou l'autre, en tout cas, les deux sont valables et c'est vraiment une vraie connexion d'âme. Hein, là, c'est magnifique. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Quelque chose de nouveau arrive pour vous. Hein. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Sagesse, tout existe et tout a une fonction, tout a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Cool. Rêvez de ce qui vous attend là. Et restez dans le rêve, tranquille. Vous avez fait tout ce qu'il fallait déjà. Donc maintenant, plus besoin de faire des efforts. Soyez dans le lâcher prise. Allez, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt pour un autre tirage.
Voilà. Alors, maintenant, groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, bienvenue. Vous avez la gardienne de la transcendance, le chiffre 40. On voit tout de suite le 4, qui est quand même la stabilité. Hein. On voit un équilibre énorme. Là, hein. On voit que vous êtes complètement dans votre place de pouvoir, votre souveraineté, votre assise. Et puis le 4, oui, c'est vraiment la matérialité. On s'assoit sur quelque chose quand même, là. Hein. Clarté, lucidité, tolérance. J'équilibre la logique et le rationnel avec la créativité et l'intuition. Oh, ben on va dire que c'est justement l'équilibre entre le côté logique rationnel, donc le côté terre en astrologie, avec le côté intuitif, créativité, intuition, donc le côté plutôt haut, je dirais, en astrologie. Et donc c'est un petit peu aussi entre le yin et le yang, je dis, finalement, hein, cet équilibre parfait entre yin et yang pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que dans cette situation, déjà dans cette situation, vous êtes en bon positionnement. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans cette situation? Qu'est-ce qui vous appartient de faire? Et qu'est-ce que vous pouvez laisser faire à l'univers, au guide? Quelle est votre part et quelle est la part du monde invisible? Alors, quelle est la part du monde invisible pour le groupe numéro 3? Celle-là. Quelle est votre part? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben déjà, vous pouvez faire justement cette posture d'équilibre, d'équilibrer les choses, de faire en sorte qu'il y ait tous les ingrédients qu'il faut pour être en équilibre dans votre vie, pour qu'il y ait autant de yin que de yang. Vous êtes en position de maîtrise totale de la situation. Hein. C'est fou ça. Vous maîtrisez les choses. Alors là, c'est un petit peu la matérialité, la stabilité qui est retournée. Pourquoi? Ah, vous perdez peut-être un peu l'équilibre parce qu'il y a l'abandon de quelque chose là. Hein. Il y a vous passez à autre chose, vous êtes obligé de vous détacher d'une situation pour passer vers une autre situation. Vous êtes obligé d'avancer et de passer à autre chose. Et vous aimez bien rester sur vos acquis. Vous aimez bien la stabilité, vous aimez bien quand les choses sont stables, sont solides, les choses sur lesquelles on peut bien s'appuyer. Et là, bah, ça bouscule votre assise. Le fait de devoir abandonner quelqu'un, une situation, un travail, une personne. Ce départ, en fait, vous déstabilise. Et qu'est-ce que peut faire? Bah oui, il y a bien un départ. Hein. Ça peut même être un deuil. Hein. Quelqu'un qui est mort et ça vous fragilise, ça vous déstabilise. L'univers, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? L'univers, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, écoutez, l'univers, en tout cas, effectivement, c'est pas drôle, mais je vois vraiment un départ, un décès, une transformation radicale, quelque chose qui est parti, qui n'était pas de votre fait, peut-être, hein. Je ne sais pas si c'est vous qui avez voulu rompre avec une situation ou si vous l'avez subi. En tout cas, l'univers va vous apporter, allez, on va dire des nouvelles idées, quelque chose de nouveau. Il va vous apporter une solution pour vous en sortir, une bonne idée, une inspiration. Peut-être que vous allez avoir un message, si c'est quelqu'un de décédé, vous allez avoir un message du défunt. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils doivent faire, le groupe numéro 3? Ah ouais, faire preuve de discernement. Ça vous appartient. Vous devez faire preuve de discernement dans la situation. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, on vous dit. Hein, attention, parfois les apparences sont trompeuses. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est discerner le vrai du faux. Fiez-vous à votre sagesse intérieure. Gardez vos rêves pour vous. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être des nouveaux rêves là. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau là. Hein. Vous partez vers un nouvel univers et
vous avez peut-être des rêves, on vous dit de pas forcément les partager avec les autres pour l'instant. Et de faire preuve, ouais, de discernement sur les personnes, comme si vous aviez accès en ce moment à des choses cachées. Et qu'est-ce que peut vous apporter l'univers? Alors l'univers peut vous aider en ce moment à trouver votre place, devenir un leader, un guide pour les autres. Mais c'est comme si vous n'étiez pas à la bonne place, hein. Vous avez dû partir, quitter une situation. Vous pensiez être à la juste place dans quelque chose où vous étiez assis sur un certain pouvoir. Et en fait, l'univers veut vous amener vers un autre pouvoir. Un rôle de chef, un rôle de leader, devenir un guide pour les autres, une source d'inspiration pour les autres. Mais peut-être à un autre endroit que ce que vous imaginez. Ah oui, j'avais demandé aussi quelle est la blessure dont vous pouvez vous libérer. Vous et celle dont l'univers peut vous libérer. Allez, groupe numéro 3. Vous êtes capable de vous libérer justement de vos carapaces, des principes sur lesquels vous étiez assis jusqu'à maintenant et qui sont en train de voler en éclats. Il y a comme un... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un choc, hein, la foudre ou quelque chose qui est tombé sur votre histoire, sur votre vie. Ça a bousculé un peu les choses, mais vous êtes capable en fait de vous en remettre. La maison brûle, c'est pas grave, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous y allez, vous partez, vous recommencez ailleurs. Donc il y a quelque chose qui s'est un peu effondré là dans vos principes, dans votre maison, au sens propre ou au sens figuré, hein. Et du coup, peut-être c'est une déception d'amour, hein, vous avez été déçu par quelqu'un, vous avez vu son petit manège, vous vous y attendiez pas et ça a généré une rupture, un changement radical. Et vous faites preuve maintenant de discernement. Et on dirait que je sais pas pourquoi ça va vous amener à une place de pouvoir, hein, quand même. Et l'univers veut vous libérer, enfin veut vous apporter une sorte de pouvoir de divination, avec le discernement. Là, je vois la boule de cristal du passé divinatoire. Moi, j'ai l'impression que l'univers vous offre la possibilité de voir que vous pouvez être visionnaire, médium, voyant, et que vous pouvez même être un guide pour les autres, hein. Comme si vous pouviez même changer de place professionnelle, radicalement. Alors, on va prendre maintenant des messages plus généraux pour vous. Alors, qu'est-ce qui attend? Parce qu'il y a du changement dans l'air. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 3, là? Peut-être quand même pas celle-là. Ah, si. Ouais, vous êtes un meneur, hein. Vous prenez conscience que vous pouvez être un meneur, un phare pour les autres. Vous êtes en train de changer de lieu de vie ou de changer de voie professionnelle. Vous avez envie de nouveaux départs, puis d'horizons nouveaux, c'est-à-dire des choses que vous n'avez peut-être encore jamais faites. Ce qui vous attend, vous, c'est vraiment reprendre du plaisir dans votre vie. Il y a quelque chose de plus léger aussi qui vous attend, hein, autour de la fête, la danse, le partage avec les autres. Peut-être créer des spectacles et les montrer aux autres. Et puis prendre une sorte de place de leader, avoir le premier rôle dans une pièce. Il y a un truc comme ça. Ouais. Vous êtes capable d'aller loin, en fait, on nous dit. Alors, groupe numéro 3, quel est le message ? Eh bien, écoutez, cette fin de quelque chose, c'est une libération pour vous, hein. On voit qu'en fait, vous avez bien fait de quitter une situation, parce que là, on voit vraiment la libération de vieilles croyances. Donc, pour certains, ça va être on se libère d'une situation, et pour d'autres, c'est qu'on se libère de ses croyances. Et parfois, c'est énorme, en fait, hein, de faire s'effondrer une croyance qu'on avait, parce qu'on nous a montré, on nous a ouvert un certain discernement. Ben, ça change toute notre vie, hein. Donc, je me libère de ces croyances qui ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur, dans le doute. Et en découvrant la vérité, il y a une vérité, hein, c'est vrai, tout à fait ça. Hein. Avec la médiumnité, le discernement, c'est comme si on va vous montrer, je ne sais pas si c'est on va vous montrer une facette de la situation qui entraîne peut-être une rupture.
ou si c'est vous qui voyez pour la première fois quelque chose dans votre vie, dans votre histoire, que vous n'aviez jamais vu auparavant. Et ça change tout. Et du coup, vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre côté leader, et vous sortez de la peur, du doute. Parce qu'en découvrant cette vérité, vous redevenez maître de votre vie et libre d'avancer. Donc vous vous libérez d'un poids énorme là, groupe numéro 3. C'est magnifique. Et c'est ça qui vous donne la possibilité de devenir un leader, un guide, parce qu'en fait, vous arrivez maintenant à voir la vérité qui se cache derrière le voile de l'illusion. Et grâce à toute cette expérience de liberté, libération, eh ben, vous accédez donc à une place de guide, de leader. Mais surtout, ce que je vois, c'est que vous êtes aimé des autres. Ça vous ouvre à l'amour pour vous-même, parce qu'en fait, vous vous sentez libre. Et le fait de vous sentir libre, ben, vous attirez magnétiquement les autres, parce que les autres aiment les gens libres aussi, ils ont envie de se libérer. Et donc, tout cet amour que vous vous donnez à vous-même vous apporte plein de nouvelles relations, des beaux moments de partage, de plaisir. Et puis, on vous dit que vous n'êtes pas du tout seul hein, dans tout ça. Hein. Vous avez l'impression de devoir gravir des montagnes et tout. Et en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout. Vous êtes accompagné, guidé. Vous avez des gens vraiment, des anges gardiens qui sont avec vous, qui sont proches de vous. Tiens, j'ai pas pris l'archange. On vous dit même que de ne pas vous inquiéter pour l'inconnu qui vous attend là, parce qu'on vous dit que tout va bien se passer. Ouais, allez, il y a beaucoup de monde autour de vous hein, qui va arriver, des nouvelles personnes hein, et des personnes avec qui vous allez vivre en harmonie relationnelle. Hein, avec l'archange Raguel, va vous aider pour ouvrir les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant résolus. Et vous allez vers des belles rencontres et des belles relations et l'équilibre dans vos relations. On vous dit que vous êtes loin d'être seul et on vous parle beaucoup de Dieu, du divin, du Père Céleste et votre ange gardien qui sont là et qui ont envie de vous dire mais maintenant que tu es tellement ouverte à la lumière de la vérité, ouvert à la lumière de la vérité, garde confiance, appuie-toi sur cette foi, sur cette vision de l'aigle, cette vision perçante. Et en fait, en voyant finalement une vérité, ça vous donne accès à... vous lâchez prise et puis ça vous donne accès à de l'amour pour vous-même. C'est une vraie libération. Hein. Je ne sais pas quel secret de famille ou quelle croyance se libère. Ah, mais ça vous rend plus aimant vis-à-vis de vous-même, plus dans la compassion aussi vis-à-vis des autres. Vous commencez à comprendre pourquoi les autres ont agi ainsi. Et du coup, il y a de l'amour qui arrive. Vous avez même une envie de nouveaux projets, de nouvelles idées, de rêves. Vous avez envie de rêver de nouveau. Et vous voyez à quel point des parts de vous qui étaient si lourdes avant, mais vraiment lourdes à porter, deviennent aussi légères qu'un papillon. Il y a une liberté, une libération, une légèreté qui arrive dans votre vie que vous ne connaissiez pas avant. C'est toutes les... Alors, comme signe, vous pouvez voir des oiseaux, des plumes, des papillons, vous voyez, tout ce qui est un peu léger. Ça peut être un signe comme quoi, ça y est, vous accédez à cette légèreté. Voilà. Et votre vision perçante de la vérité, eh ben vous ouvre aussi les portes du cœur, du plaisir, de l'amour. Et en fait, en étant léger, légère, en vous aimant vous-même, c'est ça qui attire vraiment magnétiquement plein d'amis, beaucoup de relations, de personnes autour de vous qui ont... C'est magnétique, hein. Vous devenez très attirant, attirante. C'est beau, hein. Alors, un dernier message de conclusion. L'automne, disons que c'est souvent celle-là. Même les fruits tombés de l'arbre renferment des graines fertiles. Ah, il y a peut-être quelque chose où vous pensiez, parce qu'il y a beaucoup la notion de femme enceinte, fertilité, bébé. Hein, pour ceux qui n'y croyaient plus et qui désespéraient de donner la vie, ben c'est tout à fait possible. Hein, mais il fallait accéder à une certaine libération avant. Pour d'autres, c'est la question de nouveaux projets, de projets fertiles, de nouvelles idées qui vous viennent.
même quand tout est désespéré, même quand tout semble à l'extérieur foutu, on vous dit qu'il y a toujours une graine qui va prendre parmi tous les petits glands qui tombent. Il y a un nouveau chêne qui va émerger. Et puis du coup, on va se libérer des chaînes transgénérationnelles pour faire la chaîne humaine, pour se réunir en tant que chaîne humaine. Voilà. Et on vous dit demandez et vous recevrez. Vos pensées, votre cœur débordent de tendresse. Ouais. Cette libération, cette liberté, ce renouveau amène de l'amour. Vous allez être dans la sérénité et l'amour et la légèreté du coup. C'est vraiment très beau. Vous allez voir le monde autrement quelque part. Hein. C'est comme si votre vision change. Votre vision des autres, votre vision du monde et votre vision de vous-même. Et vous accédez à vraiment beaucoup plus de tendresse et de compassion, de douceur et de joie. C'est beau, hein? Ouais, et l'harmonie relationnelle arrive pour vous. Peut-être qu'il fallait en passer par une séparation ou un pardon. Pardonner. Il y a vraiment, oui, je voyais beaucoup cette notion de pardonner parce que vous accédez à la vérité. Comme on vous dit la vérité, c'est ce qui vous permet de pardonner. Et vous aviez besoin de cette vérité. Et c'est ce qui transforme la situation, qui vous transforme vous. Quelque chose de fort, hein. Il y a de la confiance et de l'amour qui reviennent du coup, dans votre vie, ouais. Vous faites de nouveau confiance aux autres, à vous-même, et vous êtes beaucoup plus ouvert à l'amour, votre cœur s'ouvre. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé, groupe numéro 3, et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous remercie d'avance pour tout, et à bientôt pour un nouveau tirage.